Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Aujourd'hui, on est encore en train de lire la parole de Dieu et la mettre en avant dans notre propre vie, la parole de Dieu, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, je voulais juste commencer par vous dire merci de soutenir la parole.tv juste en la regardant. Si vous voulez soutenir financièrement, c'est en donnant pas à la chaîne, mais à ceux qui sont dans le besoin alentour de vous. Peut-être vous connaissez des gens qui ont des problèmes financiers graves ou des gens, des veuves qui sont pauvres ou des personnes sont en difficulté. Au lieu de donner à la parole.tv, donnez à ces gens. Ou si vous êtes endetté, euh, donnez-le à vous-même. Amen. Vraiment, il faut s'enlever de la dette. Il faut s'enlever des dettes. Sinon, tant qu'on est en dette envers une personne, on est sous son emprise, en fait. Moi, j'ai déjà été sous l'emprise de certains individus, mais c'était pas, pas une emprise vraiment menaçante non plus. Mais c'est mentalement aussi, ça se passe qu'on est endetté et Dieu veut qu'on soit libre, libéré car il nous a affranchis. Et cet argent-là, libérez-vous de votre dette, dépêchez-vous et soyez libre envers cette personne-là. Amen. Tant que vous lui devez de l'argent, vous vous appartenez, une partie de vous appartient comme à cette personne-là et c'est pas bien. Amen. Alors, commençons aujourd'hui au chapitre 16 de Matthieu. Les chefs demandent un signe du ciel. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Ici, les chefs religieux sont venus voir Jésus, comme il est dit, pour avoir un miracle. Comme si le miracle pouvait en faire en sorte qu'ils croient en lui. Je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être des Thomas dans votre vie, des gens qui ont besoin de voir pour croire. Au contraire, on a besoin de croire pour voir. Et même si on verrait rien, même si on voyait pas un miracle de notre vie ou une action concrète de Dieu, mais cela ne devrait pas atteindre notre foi en lui. Je crois pas en Dieu parce qu'il fait des miracles, je crois pas en Dieu parce qu'il peut rendre ma vie, momentanément meilleure. En fait, je crois en Dieu parce qu'il m'a sauvé, il a pris mes péchés et grâce à lui, je suis pardonné et je suis devenu un enfant de Dieu et c'est la raison première pour laquelle j'ai décidé de croire en Dieu. C'est pas parce que je pouvais avoir une guérison ou avoir un miracle ou un soutien financier de Dieu. Il faut discerner vraiment la motivation de nos cœurs quand on vient vers Dieu. Est-ce que je viens parce que ça va être temporaire. Tu sais, si tu as ton miracle, finalement, tu vas t'en aller et tu vas délaisser Dieu. Mais, tu sais, c'est pas que Dieu va pas faire de miracle ni rien de ça, mais c'est qu'est-ce qui motive ton cœur face à Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? Et malgré tout ce qui se passe sur la terre, tu vas rester accroché à lui. C'est ça que Dieu veut et qui désire de nous. Et non, c'est pas une machine distributrice où, ah, tu sais, moi je veux ça, je veux telle chose, telle, je veux tout le temps. Et finalement, on fait rien pour Dieu. On doit être obéissant, on doit mettre le royaume de Dieu en premier et ses commandements, et ainsi on va vivre le fruit de sa parole à travers notre propre vie. Amen. Après ça, Jésus met en garde contre les mauvais enseignements au verset 5. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit: hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous
en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus des 5000 pains que j'ai donnés aux hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4... pardon, on est rendu au verset 10. Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Combien ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Ici, tu sais, le levain, c'est une forme de moisissure qui faisait en sorte un peu de cette moisissure dans le pain, ça faisait en sorte que le pain gonfle. Mais ça ne rendait pas le pain meilleur. Tu sais, des fois, on veut rendre la parole de Dieu extraordinaire et Dieu comme il va faire ça pour toi, et on en beurre épais, tu sais. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'en beurrer autant épais, d'en mettre, de dire autant de choses pour que la personne vienne à Jésus-Christ. Tu sais, on vient faire des fausses promesses ou des choses peut-être qui vont pas se réaliser nécessairement tout de suite dans sa vie non plus à ces personnes-là. Et il y a beaucoup d'enseignants qui vont détourner la parole de Dieu. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu et c'est pourquoi laparole.tv est là pour vous. C'est pour finalement pas juste prendre quelques versets tout le long d'une année et à travers l'Église et ne pas lire la parole de Dieu et être faible finalement et se baser sur le discours des hommes. Et qu'est-ce que les hommes disent, la sagesse des hommes. C'est intéressant, c'est beau à entendre, ces beaux messages finalement sur la prospérité, l'aide financière et finalement les guérisons et les miracles. C'est des beaux messages. Mais finalement, si Jésus-Christ n'est pas prêché, si la repentance n'est pas prêchée, si la sainteté de Dieu n'est pas prêchée, si, dans le fond, on n'élève pas Jésus-Christ au lieu des discours d'un homme, c'est comme... C'est du levain. Ça fait juste lever la pâte et ça n'a aucune consistance de plus. C'est même moins bon réellement. Amen. Continuons. Là où Pierre reconnaît Jésus comme le Messie, au verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres disent que tu es Jérémie, et l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole juste avant de continuer. Ici, on peut se poser la question aussi pour qui est Jésus-Christ dans ma vie? C'est-tu juste un ami? C'est-tu juste une connaissance? C'est-tu juste... tu sais, Jésus, c'est-tu quelqu'un qui, mon cousin l'adore et le loue, il va voir à l'église, mais moi, je connais pas Jésus. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est le Dieu de ta femme ou c'est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur? Il faut se demander quelle est ma relation avec Dieu. Est-ce que je suis en communion ou juste je suis là de passage et des fois je pense à lui, je fais pas vraiment sa volonté, je suis pas vraiment ses paroles. Tu sais, il faut se remettre en question là-dessus aussi. Il faut se dire, qui est Jésus pour moi? Et ce soir, vous pouvez vous poser la question. Amen. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre a été délié au ciel. Alors il ordonnera aux disciples de ne dire... verset 20, il dit... Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qui était le Messie.
Jésus était tellement humble. Euh, il voulait pas se vanter. Il voulait pas s'enorgueillir. Tu sais, il pourrait dire, ah, moi je suis le Messie. Regardez, je fais des miracles. J'ai la puissance de Dieu pour vous délivrer. Venez tous à moi, repentez-vous tous. Et venez tous m'adorer. Mais au contraire, Jésus, il a montré la parfaite exemple d'un cœur selon le cœur, d'un homme selon le cœur de Dieu. Et on fait pas les choses pour Dieu pour s'en vanter, pour être populaire, pour avoir des likes et être aimé, mais on fait les choses pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et tu sais, souvent le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre a été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre a été délié au ciel. Souvent les églises utilisent ces paroles-là comme pour dire, ah, ce que tu déclares va se réaliser. Mais cette parole-là a été donnée à Jésus-Christ, par Jésus-Christ à Pierre. Il a dit ça de Pierre, toi Pierre, tu vas faire telle chose, et cette chose, tu sais, Pierre, il l'avait pas encore réalisé en tant que tel, ce que Jésus avait dit, mais après, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a compris cette parole-là dans sa vie. Et on ne doit pas s'approprier exactement ces versets-là pour nous-mêmes. Dieu a des mandats spécifiques pour chacun de nous, et c'est pas, parce que là on vient à dire, ah là, ce que je délie va être délié, et là on commence à se promener partout dans toutes les villes pour délier toutes les choses, tandis que Dieu ne nous a pas donné ce mandat-là, il ne nous a pas dit de faire ces choses-là, puis là on déclare, et on vient à prendre la place de Dieu dans notre propre vie, tandis que Dieu va nous demander de dire des choses, de faire des choses, et de croire en sa parole. Amen. Continuons au verset 21. Jésus annonce sa mort. Terrible. Mais c'est pour le bien de tous. Dès ce moment, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscités le 3e jour. Jésus dit toutes ces choses-là à ses disciples qui croient sincèrement qu'il est le Messie, qu'il est Dieu sur terre et qui va être persécuté et tué pour nos péchés. Et il leur explique ces choses-là, mais ils ne pouvaient pas comprendre en réalité pourquoi Dieu devrait souffrir. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu même, mais celles des hommes. Tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi Pierre ne voulait pas que Jésus souffre? Il voulait pas. Mais cette souffrance, il allait porter notre souffrance à la croix. Il allait souffrir pour nous, pour nos péchés. Et nous, on croit que, dans le fond, on doit mener une vie sans souffrir et sans persécution et sans rien d'opposition. Mais en réalité, si Jésus a été persécuté, nous avons des risques et des chances, pas de la chance, mais nous avons des risques d'être persécutés aussi, et ça fait partie, dans le fond, de des conséquences, pas des conséquences, mais c'est une bénédiction même de souffrir pour Jésus-Christ. Mais, tu sais, on doit pas, tes pensées ne sont pas mes pensées. T'sais, nous, on pense pas comme la pensée de Dieu non plus. Fait qu'il faut faire attention à discerner entre notre pensée et la pensée de Dieu aussi. Hein. Comme Jésus l'a bien distingué ici, en disant, arrière de moi, Satan, tu comprends pas. T'sais, les gens alentour de toi, peut-être, ils comprennent pas ton appel, ils comprennent pas qui tu es et ce que Dieu t'a dit de faire, mais ils ont des pensées purement humaines. Tu sais, les gens ne comprennent pas pourquoi je fais des vidéos où je parle de la parole de Dieu et je lis la parole de Dieu. Tu sais, je peux juste leur faire dans un souper famille. Ah, voici le pasteur, tu sais, comme ça, en disant ça. Mais en réalité, tu sais, c'est comme ils se moquaient de moi devant toute ma famille. Mais moi, ça me dérange pas parce que je sais que je fais la bonne chose envers Dieu. Amen. Continuons. Alors, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Il faut être prêt à tout pour suivre Jésus-Christ, pour être un disciple. Un disciple, ça va être, dans le fond, au pied du maître. Ça va être au pied. Avant, la notion de disciple était plus évoluée. Beaucoup, on comprenait mieux cette notion-là. Aujourd'hui, on est des étudiants. Après ça, on fait une maîtrise dans un domaine particulier. Mais avant, on apprenait avec le spécialiste en tant que tel. Si, comme Jésus a appris son père à être charpentier, puis lui, ainsi de suite, il était avec son père, puis il a appris l'art du métier, puis il était charpentier. C'est comme ça que les gens apprenaient, dans le fond, à l'époque. Et il fallait qu'ils soient à ses côtés pour apprendre. Et pour apprendre de Jésus-Christ, il faut être à ses côtés. Il faut avoir une communion avec lui, le chercher, avoir un temps de prière avec lui, de temps dans sa parole. Amen. Et il n'y a rien à perdre. On a tout à gagner, au contraire. On a tout. La vie est une fumée. La vie, elle passe comme un nuage et finalement, qu'est-ce qu'on va en avoir fait? On va avoir les résultats une fois mort. Alors verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. As-tu rejeté Jésus pour faire tes études, pour ton travail, parce que tu veux réussir dans la vie selon les hommes d'aujourd'hui, que tu as mis Dieu de côté? Mais aujourd'hui, il est temps de mettre les priorités à la bonne place sans oublier ton métier, sans oublier tes études non plus. Mais il faut que Jésus-Christ soit le centre de ta vie. Amen. C'est extrêmement important. Sinon, à quoi ça sert que tu as fait tant d'efforts toute ta vie à être, mettons, président d'une université et que finalement, tu as mis Jésus-Christ de côté et que tu meurs et que tout ça finalement n'a rien servi. Ça va être que de la fumée, une vanité en fait. Il faut faire attention. Dès maintenant, on peut faire des bons choix qui vont être récompensés plus tard. Alors, verset 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus, puis c'est la fin du chapitre 16, c'est que Jésus revient bientôt. J'espère que tu es prêt à son grand retour et que tu te prépares spirituellement, que tu te prépares physiquement et que tu l'attends et que tu sois rempli du Saint-Esprit et non de vin et d'alcoolisme, mais que tu te remplis du Saint-Esprit, que tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et que tu le mettes en priorité maintenant dans ta propre vie. Amen. Voici le but de la parole.tv. Je veux juste vous aider à comprendre que lorsque Jésus va revenir, mais il va y avoir des grincements de dents et des gens qui vont pleurer parce que dans le fond, ils connaissaient la vérité, mais ils n'étaient pas prêts réellement au grand retour de Jésus-Christ. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit pour le chapitre 18. Au revoir.